Salut mes enfants. Alors aujourd'hui une petite vidéo blablatage en mode complètement nature, hein, dans le sens que je ne suis pas rasé, pas coiffé, pas maquillé, pas caféiné, rien. Hein, donc 100% pur. Donc pour celles qui disent que j'ai une peau à peu près convenable, eh ben là vous voyez. Hein, pas de quoi se relever la nuit. Hein, là je pourrais réveiller un mort. Alors, ah oui, alors avant que vous me posiez la question, je veux... Alors, on m'a déjà dit plusieurs fois, c'est dommage que tu fasses pas de vernis dans tes vidéos. C'est chose faite. Et donc avant que vous me demandiez, donc c'est ça. Alors je suppose que à l'écran il fait, ouais, juste noir. En fait c'est un noir avec des paillettes turquoise, jade, émeraude. C'est la marque NYX qui fait ça et il s'appelle Robotique. Et par dessus en top coat j'ai mis le fameux sèche vite. Donc ma chère Sophie, oui je vais avoir les ongles striés mais je m'en fous, c'est trop bien. Alors, donc aujourd'hui c'est une vidéo revue que je vous fais et donc je vais encore vous inciter à acheter moult choses. Enfin c'est pas fait pour à la base, hein, mais bon, si vous le faites, j'y suis pour rien. Hein. Bref, donc je vais vous parler donc de ceci. Donc c'est Coastal Scents qui fait ça et c'est les fameux Hot Pots. Alors qu'est-ce que les Hot Pots, hein, pour faire une petite intro. Donc en gros c'est des fards mono. De la même taille qu'un Pharmac. En fait voilà, c'est comme des Pharmac, hein. D'ailleurs souvent considéré les Hot Pots comme les dupes des Pharmac. Alors ce qui est complètement vrai dans le sens que c'est comme Mac, il y a des fards qui sont très pigmentés, qui se blendent très bien, et il y a des fards qui sont aussi peu pigmentés, exactement comme les Pharmac. Donc c'est vrai que de ce point de vue là c'est très bien. Au niveau de la composition des Hot Pots, moi j'ai rien vu de notable dans la composition. Ce sont des très bons produits, sachant que moi je les ai testés sur une cliente qui a beaucoup d'allergies au niveau des fards à paupières et avec cela il s'est rien passé. Donc ma chère Sophie, Kairos Fantasy, si tu peux, je pense, regarder du côté de ces fards là, ils sont pas allergènes. Enfin, après ça dépend de chacun, mais pour l'instant enfin bref, voilà. Donc je vais vous montrer les bêtes. Donc moi j'en ai deux. Je vais vous en montrer deux. Et en fait, je vais vous faire des swatchs. Donc voilà les bignoux. Donc je vais vous faire des swatchs et je vais vous dire à quel dupe ça fait, le dupe de quel phare c'est. Parce que je sais que beaucoup aiment Mac et tout ça. Donc je pense que ça va pouvoir vous aider. Donc c'est parti. Alors on va commencer donc par cette rangée-ci. Donc le premier violet qui est là, c'est le CM07. Oui, parce que en fait, j'ai oublié de vous expliquer, hein, ça va venir au fur et à mesure. Oh, hein, c'est pas grave. Donc chez les Hot Pots de Coastal Scents, ils ont plusieurs catégories de fards. Il y a les S qui sont satinés, il y a les M qui sont mat, les CM qui eux ils appellent ça des couleurs chromatiques. C'est-à-dire que c'est des couleurs vachement pigmentées, mais qui sont toutes matins. Et il y a les métalliques. Il y a aussi des blushs, mais j'en ai pas de blush. Donc c'est parti. Donc là c'est un chromatique, le premier, celui-ci. Donc c'est un chromatique, c'est le chromatique 07, CM07. C'est des swatchs, là je vous fais des swatchs sans base, brut. Pas mouillé ni rien. Donc là vous l'avez là. Pour moi, c'est le dupe parfait du 92 de Make Up For Ever, avec l'avantage certain que celui-ci ne me provoque pas d'allergie, parce que moi j'ai un petit problème, c'est que les fards Make Up For Ever, je ne les supporte pas. C'est-à-dire que n'importe quel fard Make Up For Ever, j'ai la paupière qui devient complètement rouge. Donc moi je supporte pas les Make Up For Ever, malheureusement leur 92 est quand même assez sublime, et je suis juste ravi qu'ils aient... Alors à l'écran vous verrez pas du tout la même chose, mais voilà, c'est un violet extraordinaire. Je remonte. Alors je vais pas parler du prix. Alors donc ces pastilles, donc qui font exactement le même format qu'un Pharmac, c'est vendu à 4,49 $. Et sachant que si vous en prenez 12, vous avez la palette qui est offerte. Donc ce qui est quand même un sacré avantage. Franchement au niveau rapport qualité-prix c'est top. Ensuite vous avez ce deuxième violet-ci, qui est celui-ci, le S14.
et qui est magnifique, dans le sens que moi le violet c'est genre des couleurs qui me rendent dingue. Alors celui-ci il a un petit problème, c'est que il a une pigmentation aléatoire, dans le sens qu'il n'est pas ultra pigmenté, il faut passer plusieurs fois, mais il est juste trop beau. Donc vous le verrez certainement bleu, parce que moi là à l'écran je le vois bleu, mais c'est vraiment un violet très foncé, un violet bleuté très foncé, il est magnifique, il me fait penser au Freak Show d'Urban Decay, donc très joli. Ensuite un autre, alors vous allez le voir bleu encore, c'est celui-ci, donc c'est un lilas, c'est une couleur lilas, je vais vous le montrer. Voilà. Alors, je sais pas si vous verrez. Donc c'est celui-ci. C'est le S08 et c'est le dupe de Purple Haze de MAC. Très joli aussi. Ensuite, vous avez celui-ci qui est le CM10, qui est un bleu roi absolument sublime. Je vais vous le montrer. Le CM10, voyez, bien pigmenté, hein. Franchement, je vois pas trop de dupe. Il me fait penser un petit peu à l'Atlantic Blue de MAC, mais en plus pigmenté. Mais c'est dans ce même genre de tonalité. Enfin, c'est un bleu extraordinaire. Ensuite, vous avez celui-ci, le S23. Alors, j'en prélève. Je pense que je vais finir au doigt parce que ça commence à me gonfler déjà. Alors, donc là vous avez le S23. Alors moi j'avais pas trouvé à quoi il ressemblait. Certains le retrouvent qui ressemble au Deep Truth de MAC. Moi personnellement je le trouve beaucoup plus clair. Mais il est très joli aussi. Ensuite, vous avez donc celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien. Si je cache la lumière un peu. Voilà, celui-ci. C'est le S05. Voilà, il est là. Et c'est en fait le dupe de Patina de MAC. Patina de MAC. Donc ensuite, vous avez celui-ci, qui est donc le S10, qui est une couleur démentielle. Alors je vais vous en faire un swatch, qui est aussi une couleur subtile. Alors, à mon avis à l'écran vous le verrez pas beaucoup. Alors là voilà, vous avez donc le S10 qui est pour moi le dupe parfait de Smoke and Diamonds de chez MAC, qui est un fard qui est très recherché. Bah là vous avez le dupe, donc le S10 magnifique. Ensuite vous avez celui-là, le M22, qui me fait penser à beaucoup de fards, donc là j'en ai pas vraiment en tête. C'est un genre de corps qui est un peu plus foncé, un genre de charcoal brown. Il est parfait pour les sourcils. Alors, je sais plus lequel, c'est celui-là. Celui-ci, le M22. Donc là je sais pas. Au niveau des dupes, aucune idée. Ensuite, vous avez celui-ci, donc qui est le métallique 06, le ME06. Et là, j'ai pas trouvé trop d'équivalent. C'est en fait c'est un brun mordoré métallique. Chez MAC, je vois pas d'équivalent. Et là, je réfléchis, j'en ai pas en tête des équivalents, donc là, je le fais au doigt. Vous voyez, il est beau. Hein. Voilà, donc ça, c'est le M06. Je crois que je vais vous le faire au doigt maintenant. Hein, ce sera plus simple. Hein, oui. Ensuite, vous avez le
M01, celui-ci, qui est, mais alors, le M01, qui est un kaki métallique avec un peu de doré dedans. Il est extraordinaire, magnifique, j'adore. Au niveau des équivalences, là, c'est très dur de trouver un joli kaki. Donc chez Mac, ils en ont pas vraiment. Chez Urban Decay non plus, il me semble pas. Un vrai joli kaki. Chez Make Up Forever, je crois qu'ils en ont un. Chez Make Up Forever, mais là, j'ai pas d'idée non plus. Ensuite, vous avez le S35, qui est, voilà, comme ceci, qui est très très connu parce que c'est le dupe de Satin Taupe. Satin Taupe qui est le pharmac le plus vendu. Voilà. Donc Satin Taupe, c'est son dupe, donc c'est le S35, donc c'est vraiment un taupe avec un peu du rose dedans. Enfin, c'est une couleur, bon, voilà, c'est vrai que c'est assez couleur assez qui fonctionne toujours, quoi. Ensuite, vous avez alors celui-ci qui est démentiel, qui est un brun noir. Alors, il est dans la catégorie des S. C'est le S27, mais honnêtement, il est quasiment mat. Hein, donc, je sais pas ce qu'il fout là. Et c'est un brun noir, en fait. Voilà. C'est un brun noir. Alors, celui-ci, il a le petit défaut que je disais au début de la vidéo, dans le sens que il faut passer son doigt pour que ça se voit. Disons que il est très volatile et il n'est pas pigmenté comme les autres, quoi. Les autres, ils ont vraiment une pigmentation, à peine on met le doigt dedans, tout de suite ça marque. Celui-ci, non. Par contre, il est très bien, justement pour ça, parce que quand on veut juste renforcer un creux de banane ou un coin externe, et qu'on veut salir son maquillage, il est très bien pour ça. Donc moi, je l'aime bien. Et pour les sourcils très foncés, mais vraiment très foncés, c'est mieux que du noir. Ensuite, on passe à la deuxième palette. Vous voyez, ça va assez vite finalement. Donc là, on va commencer avec celui-ci, qui est pour vous à l'écran certainement blanc, et qui en fait, c'est le M09. C'est un dupe de Vanilla de MAC. C'est le même, hein. C'est exactement la même chose. Donc vous emmerdez pas à acheter Vanilla de MAC. Il y a le M09 chez Costa Sense à 4,49$. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, vous avez celui-ci qui est le ME21, donc le métallique 21. Pour moi, c'est le dupe parfait de Sin d'Urban Decay. Une espèce de rose léger comme ça, magnifique au niveau d'un highlighter, qui est très très connu justement pour ça. Donc magnifique. Très connu. Donc ME21, si vous voulez Sin, il y est. Ensuite, vous avez le S09. Je sais pas si vous verrez bien. Donc le S09, qui lui est hyper pigmenté. Et alors en fait, je sais pas si vous verrez bien, j'essaye de bien incliner, voilà. En fait, c'est le dupe de Paradisco de MAC. Donc c'est un corail avec du doré dedans. Il est magnifique pour l'été, forcément, vu que c'est la couleur de l'été, ça est le turquoise. Bref. Ensuite, vous avez celui-ci, le ME13, le métallique 13, qui lui est le dupe. Alors là, vous verrez rien parce que les couleurs claires comme ça, forcément. J'essaie de me rapprocher. C'est le dupe de All That Glitter de MAC. Ensuite, vous avez celui-ci qui ressemble beaucoup au S10, qui est donc le dupe de Smoke and Diamonds, voilà, qui est le S10 qui est le dupe de Smoke and Diamonds, sauf que celui-ci c'est le ME02, métallique 02, il est plus proche du Sumptuous Olive, dans le sens qu'il y a vraiment une sous-teinte de vert, c'est un vert de gris en fait, tout simplement. Voyez, c'est un vert de gris.
Alors, il se rapproche de Somptuous Olive, mais en plus clair quand même, et moins vert. Mais c'est une couleur très subtile, mais qui est très jolie, qui se marie bien avec le violet, forcément. Ensuite, vous avez celui-ci, le S15, qui lui est le dupe de Mythologie de MAC. C'est le dupe de Mythologie. Il y en a certains qui disent que c'est le dupe de Expensive Pink, mais franchement, je vois pas où. Expensive Pink, c'est un vrai rose avec du doré dedans, là, rien à voir. Donc Mythologie, donc c'était donc le S15. Le S15. Ensuite, on passe au S36. Je sais pas si vous voyez bien. Le S36. Donc le S36, lui, c'est plutôt le dupe, j'ai trouvé, du Half-Baked d'Urban Decay. Vous avez la pigmentation du truc. Doré incroyable, un doré un peu orangé, un peu vieilli. Magnifique. Magnifique. Un des plus beaux dorés qui soit. Ensuite, à côté, alors, ils se ressemblent beaucoup, les deux. Donc celui-ci, c'est le ME23 et c'est le dupe de Amber Light de MAC. J'essaie de vous le montrer. Alors, peut-être que vous verrez pas la différence à l'écran avec le précédent, mais c'est plus le dupe de Amber Light de MAC. C'est-à-dire un peu plus soutenu, un peu plus orangé. Ensuite, vous avez le M22. Alors, je sais pas celui-ci non plus ce qu'il fout chez les M, dans le sens qu'il est pailleté, hein, il a des paillettes dedans, hein, il est irisé. Donc, c'est le M22 et c'est le dupe de Hera. C'est celui-ci. Le dupe de Hera de MAC. Ensuite, vous avez le ME22 qui est comme ceci, le ME22 qui est le dupe de Tempting de MAC. Magnifique couleur. Un espèce de vieil or brun, enfin très joli. Ensuite, vous avez un vert magnifique. Magnifique. C'est le ME. Alors là, je sais pas si vous voyez. Le ME09, donc qui est métallisé. Il est très pigmenté. Faites gaffe. Il est très beau. C'est un vert avec du doré dedans. Il est magnifique. C'est le dupe de Golder Green de MAC. Et pour finir, oh ça va, 19 minutes. Oh ça va. Le M17, qui est là. Le M17, qui est un bleu marine mat. Est-ce que je cherche un dupe? Là, j'en ai pas en tête. Il est très pigmenté, vous voyez bien. Mais le M17, je vois pas de dupe. Peut-être le contraste, peut-être. Mais en plus clair. Donc voilà mes enfants. Donc je vous ai swatché les 24 fards que j'avais. Donc je le répète, ce sont donc des fards mono à 4,49 $. Donc avec la conversion en euros, hein, autant dire que ça coûte 3 fois rien. Sachant qu'en plus si vous en prenez 12, vous avez la palette incluse dedans. Donc c'est une palette aimantée, voilà, avec un grand miroir, enfin une super palette quoi. Donc c'est des fards qui tiennent bien, des fards qui sont doux, faciles à estomper. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Moi j'adore. Moi j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous a permis peut-être de vous faire une meilleure idée de ce que c'est les hot pots, parce que c'est vrai que les photos sur le site ne sont pas du tout, ressemblantes par rapport à la réalité. Donc j'espère que ça vous a peut-être aidé à faire votre choix. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les mêmes, hein. Faites selon vos envies.
Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Hein, je me répète. Oh non mais je deviens sénile les enfants. Et ben voilà. Donc je vous dis à bientôt mes enfants, je vous fais plein de paillettes au visage et je vous embrasse.